Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la capacité, sur les capacités et sur la puissance de cet outil multifonction Bosch GOP 4030. Pour ce faire, je vais faire mon gros bourrin puisque je vais taper dans la souche. Et je vais en profiter en même temps pour tester cet accessoire qui est donc le guide de profondeur de coupe. Pour commencer, donc on va installer une lame, prendre une bois, donc les woods ce sont celles, si elle veut bien venir. Oh, qu'est-ce que tu me fais toi? Donc ce sont celles avec le liseré gris autour. Alors, bon, vous avez vu, hein, je trouve que c'est quand même pas trop mal pour ce qu'on lui demande. La lame est brûlante, elle n'est absolument pas abîmée. Et donc c'est, sur chaque lame, on a une cotation. Donc là, en l'occurrence, qui va jusque 4. On en a une qui est fournie dans le L-Box qui va jusque 5. Reprenant à plusieurs fois, environ 4 ou 5 fois. Et en forçant vraiment un petit peu, hein, vraiment pas en forçant comme un bourrin non plus, j'ai atteint les 4 cm vraiment largement, sans aucune grosse difficulté. Il fallait juste sortir, rentrer, ce qui est normal, hein, ça reste de l'oscillant, il faut que ça évacue quand même les copeaux. Je trouve que c'est quand même pas mal, niveau puissance, elle n'a pas du tout peiné, à aucun moment il y a eu une variation de puissance. À aucun moment je l'ai senti faiblir. Elle a pas chauffé. Je sens quand même. Bon, ça pue pas le cramer. Je vais donc pouvoir continuer un petit peu mes tests. Voilà, complètement fou, c'est complètement fumé là. Si vous avez pu voir, donc la première coupe, dans le sens par le dessus, j'ai donc utilisé la lame de 5 cm, bois et métal. Alors celle-là, elle a chauffé grave, on a pu voir que ça a fumé comme une usine à gaz. Hein. La lame est légèrement abîmée. Les dents, non, mais le reste de la lame a chauffé, quoi, hein, très très fort. Par contre, on voit qu'en un seul coup, je suis descendu à 5 cm sans problème. Alors, avec énormément de fumée. Je vais tout de suite sortir ce rondin avant de foutre le feu dans mon atelier. Par contre, et donc là, on se rappelle bien que c'est liseré blanc, bois et métal. Hein. Et l'autre, la 4 cm, qui est une liseré gris spécial bois, donc avec les dents beaucoup plus larges, a aussi chauffé. Ça fumait vraiment par le dessus. J'ai beaucoup plus galéré à descendre à 4 cm. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois alors que l'autre en un seul coup. Ça a moins fumé par contre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, c'était ça qui est donc important. On a ce phénomène de bras de levier. C'est un des avantages avec le système Starlock. C'est qu'on peut mettre dans l'inclinaison, dans l'angle qu'on veut par rapport à la lame. Ce qui fait que quand on coupe dans ce sens-là, comme je viens de le faire, on a vraiment beaucoup plus de force que tout à l'heure en coupant droit. Parce que là, on va forcer, on va avoir effectivement tout le poids de notre corps pour pousser. Par contre, on va avoir tendance à tordre la lame. Ce qui n'est pas forcément très bon pour la coupe. Parce que forcément, si on va tordre, on va prendre plus de place dans le bois, etc. etc. On va pas épiloguer là-dessus. Par contre, effectivement, quand on est
quand on est... Alors le système Starlock, moi j'adore, hein. Je suis vraiment fan. Hein. Quand on est comme ça, j'ai quand même appuyé. Hein. Je vous cache pas que là, j'ai l'impression d'avoir mis un petit peu plus de force parce que je me suis senti plus à l'aise et plus en sécurité en fait, en y allant comme ça. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça fumait un petit peu plus. Et j'ai vraiment senti que je pouvais y mettre de la force sans tordre la lame. Contrairement à tout à l'heure ou en coupe droite, où vraiment je sentais que quand je forçais, je tordais la lame. Voilà. Moi je suis vraiment sur le cul là de ce test là, parce que ça envoie quand même du pâté. Hein. Franchement, alors on est en vitesse 6. Hein. Toujours à toc. Hein. Je réduis rarement la vitesse de mes bécanes. Hein. On va tester rapidement le guide de profondeur, voir qu'est-ce qu'il vaut. Déjà sur l'aspect finition, etc. Vous voyez qu'il est encore neuf, je l'ai toujours pas déballé. Donc je vais le faire tout de suite. Là j'ai ouvert en grand la porte de l'atelier pour que ça aère avec les 2 fenêtres en plus, ce qui fait un petit courant d'air là, que ça évacue les fumées. En attendant, je vais ouvrir donc cet accessoire qui lui par contre est en Bosch Pro. Donc je vois qu'il y a un site internet, j'avais pas vu, qui est bosch-du6multi.com. J'irai faire un tour tout à l'heure, peut-être qu'il y a d'autres accessoires qui me plairont. C'est sous blister. On a la bague et on a la tige de plongée, quoi, hein, la tige de butée. Donc, c'est chier ce truc là. On a une tige avec un sabot au bout et puis on a une tige simple. Alors rapidement, les grosses différences entre l'un et l'autre. Avec la tige, on a tendance à, quand on arrive en fait en butée, à vouloir partir de l'autre côté. Ce qui n'est pas le cas avec le sabot, qui a un meilleur appui. Forcément, la surface d'appui est beaucoup plus longue. Voilà les amis pour cette nouvelle vidéo donc sur le test de l'outil multifonction Bosch GOP 4030. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, éventuellement à partager. Je vous dis à très bientôt les amis, salut!